disant le royaume de Dieu est tel, tel, tel. Mais en lisant la Bible, dans son premier chapitre de Genèse, Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous pouvons, à partir de là, voir ici un propriétaire de tout ce qui existe. Il y a un propriétaire que nous appelons créateur de tout ce qui existe. Ici, le royaume de Dieu est donc un régime qui est dirigé par le Créateur lui-même. C'est une organisation dirigée par Dieu lui-même. Et quelle est donc cette organisation? C'est toute la création. Amen. Amen. C'est la création de Dieu qui forme donc le royaume de Dieu. Donc il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume de l'homme. La différence est la suivante. Le royaume de l'homme se compose des choses que l'homme n'a pas créées. L'homme n'a pas créé la terre, l'homme n'a pas créé les hommes, même qu'il va gouverner. S'il y a un roi qui se dit propriétaire d'un royaume, c'est-à-dire qu'il a soumis les hommes par force ou volontairement, et il les dirige, c'est-à-dire il règne, il donne les ordres sur ce territoire occupé par des personnes qu'on appelle les sujets, et ces personnes donc exécutent et mettent en exécution les paroles de cet homme qu'on appelle roi. Ni les personnes, ni le territoire, rien n'a été créé par le roi. Et cependant, on l'appelle roi au niveau des hommes. Mais quand il s'agit de Dieu, Dieu est le propriétaire, il est le créateur de tout ce que nous pouvons voir. Amen. 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 Dieu est le propriétaire. Donc, il dirige sa propre propriété. Amen. Amen. Dieu créateur dirige sa propre propriété. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a ce que nous appelons une monarchie absolue. Il n'y a pas une constitution donnée par quelqu'un d'autre à Dieu pour que Dieu soit responsable devant la constitution. Il n'y a pas un parlement, c'est-à-dire une monarchie parlementaire où le monarque constitutionnel va donner certains égards à ceux qui l'écoutent au Parlement. Non. Ici, la monarchie du royaume de Dieu est absolue. Amen. J'insiste encore sur ce terme absolu. La monarchie, c'est-à-dire le régime, c'est-à-dire l'organisation des choses que Dieu a voulu bien établir, est absolument entre ses mains et c'est lui seul qui les contrôle. Et il n'y a personne qui va lui poser la question. Pourquoi tu fais ceci ou pourquoi tu fais cela? Les autres ne sont que les créatures de Dieu. Amen. 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 Donc, en matière de la définition du royaume de Dieu, retenons ceci. Le royaume de Dieu, c'est un régime qui est dirigé par le Créateur lui-même. Et ce royaume est un royaume qui a un pouvoir absolu. L'autorité est entre les mains de Dieu. Amen. 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 L'autorité est
entre les mains de Dieu. Amen. Amen. C'est ça, voilà le royaume dont parle le Seigneur Jésus-Christ. Le roi Dieu, qui est en même temps propriétaire, mais également créateur de sa propre propriété. Amen. Amen. C'est très, très indispensable pour que quelqu'un, un être humain, comprenne cela. Maintenant, si nous avons bien compris et saisi le royaume, la définition du royaume de Dieu, cherchons à comprendre quel est l'espace géographique sur lequel s'étend le royaume de Dieu. Parce que quand il y a un royaume, il y a un territoire. Le royaume de Dieu s'étend donc sur quel et quel territoire? Le territoire qu'occupe le royaume de Dieu est l'ensemble, les univers. Tous les univers que Dieu a créés, tous ces univers connaissent son pouvoir. Le pouvoir de Dieu s'étend vers tous ces univers. Et Dieu décrète les règles du fonctionnement de ces univers. Donc, tout univers, toute création est un territoire du royaume de Dieu. Amen. 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 Nous pouvons citer ce que nous pouvons connaître, nous les hommes. Nous avons les cieux, des cieux, des cieux. Nous faisons souvent allusion à ces trois cieux. C'est Dieu qui les a créés. Donc le royaume de Dieu, le territoire du royaume de Dieu, c'est les cieux, des cieux, des cieux. Au niveau des systèmes solaires, ou au niveau des systèmes planétaires, d'autres planètes qu'on ne connaît pas, mais qui existent, c'est Dieu qui les a créés. Donc ils sont aussi les éléments du territoire du royaume de Dieu. Mais revenons sur la Terre qui nous intéresse le plus. La planète Terre, qui est un élément du système solaire, est aussi une composante du royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc, la Terre, le ciel, c'est-à-dire l'espace qui est entre les eaux qui sont sur la Terre, la mer que nous voyons, et les cieux et les eaux qui sont en haut, cet espace est aussi ce que nous appelons la Terre. C'est le monde. Et les cieux des cieux, et ce que nous ne connaissons pas, c'est ça le territoire du royaume de Dieu. L'homme doit comprendre la puissance de Dieu. Il faut bien étendre sa compréhension pour que nous saisissions la puissance de Dieu. Amen. Je nous ai toujours dit que la terre est comme un atome, comme une trace dans la création. Si on étend la création, si on considère la distance aussi vaste, l'infini du territoire de Dieu, et qu'on fasse le rapport de la distance de la terre sur l'étendue, nous trouvons que ça donne 0. Donc la terre est une toute petite partie dans le royaume de Dieu. Si la terre est une partie du royaume de Dieu, alors l'être humain pris individuellement est presque une trace dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Qu'on comprenne les choses comme elles sont. Donc, le royaume de Dieu est réellement réel. Excusez-moi de la tautologie. Mais j'aimerais bien cette tautologie. C'est une réalité. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas saisir des cieux, nous ne pouvons pas voir des cieux, qu'on dira que le royaume de Dieu est quelque chose qui nous est éloigné, à distance. Non. Le royaume de Dieu n'est pas à distance. Le royaume de Dieu n'est pas trop loin de nous. Nous sommes dans le royaume de Dieu. En matière du territoire. Amen. Amen. Maintenant, quelle est donc la population de ce royaume? La population du royaume de Dieu. Nous, c'est simple à comprendre. La population du royaume de Dieu est tout ce qui a été créé par Dieu. Les hommes et toutes les autres choses. Si nous prenons l'exemple des cieux et des cieux,
Nous lisons dans la Bible, Révélation chapitre 4, nous voyons une multitude d'anges qui se trouvent dans les cieux. Et nous voyons 24 êtres vivants. Et nous voyons les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Dans les cieux. Ce sont les habitants du royaume de Dieu. Sur la terre, nous voyons les hommes, les poissons, les animaux, les insectes et tout ce qui s'y trouve. Ce sont aussi ceux qui habitent le royaume de Dieu. Amen.